Salut, chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs à 19 heures pour l'émission Entre deux spéciale basket féminin. C'est le Money Time, c'est la fin des trophées, des interminables trophées WeBasket TV. Voilà, cette semaine, nous avons été appelés à voter pour les MVP françaises et MVP étrangères de la saison 2019-2020, malheureusement inachevée, de Ligue féminine de basket. Je vous laisse le temps d'arriver, je vois qu'il y a quelques petites personnes un petit nombre de personnes, elles peuvent être très grandes les personnes, qui sont arrivées sur le chat, enfin sur le live. Et comme d'habitude, je ne vois pas les commentaires. À mon avis, j'oublie toujours d'appuyer sur le bon truc au moment de lancer mon live. Et je vais regarder les commentaires en même temps sur le PC. Alors, ce petit moment d'attente permet toujours de réintégrer un petit peu le principe des trophées WeBasket TV. C'est quelque chose qu'on a commencé, je crois, le 18 mai. Il y a 2 trophées par semaine. En tout, on a décerné, on est en passe de décerner 18 trophées. Je pense qu'on en a donc décerné 14 jusqu'à maintenant. Il en reste 4 à décerner. 2 que je vais faire ce soir et 2 pour le dernier épisode la semaine prochaine. 3 collèges de votants, le public, la rédac et les professionnels de LFB. Et donc, à chaque fois, ça donne 3 prix différents qui sont réunifiés avec un système de points dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Les trophées déjà décernés. Eh bien, on a fait les postes d'abord. Meneuse, c'est Julie Allemand qui a remporté le trophée devant Amel Boudera et Lynn Eldebrink. Les arrières, meilleur arrière, et Zine Kalou qui a remporté le trophée devant Marie Johannes et Samy Whitcomb. Ailière, Laetitia Guapo a remporté le trophée devant Marissa Coleman et Keisha Hampton. Au niveau des postes 4, ailière forte, c'est Gabby Williams qui a remporté le trophée devant Alexia Chartereau et Andy Miem. Au niveau des pivots, c'est sa coéquipière au BLMA, Stéphanie Mavunga qui a remporté le trophée devant Elena Siak et Jacinta Monroe. Et les coachs, meilleur coach de l'année, décerné à Valérie Demory, deuxième Julie Barren, troisième Rachid Méziane. Donc ça nous donnait des première équipe, deuxième équipe, first team, second team de l'FB. Première équipe Julie Allemand, Ezine Kalou, Laetitia Guapo, Gabby Williams, Stéphanie Mavunga, entraînée par Valérie Demory. Deuxième équipe, Amel Boudera, Marine Johannes, Marissa Coleman, Alexia Chartereau, Elena Siak, entraînée par Julie Barren. Bonsoir Géraldine, bonsoir Frédéric. Ensuite, on avait le trophée un petit peu thématique. Ce qu'on appelle la MIP, la Most Improved Player, la meilleure progression de la saison, ça a été Laetitia Guapo qui a été élue à ce titre-là, devant Iliana Rupert et Tima Pouille. Il y avait aussi la meilleure salle de Ligue féminine. Là, c'est la Cimenterie de Landerneau qui a gagné devant l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan, la salle de Basketland et le Prado de Bourges. Sixième femme décernée à Anna Dabovic de Bourges. Beaucoup de trophées pour Bourges dans ces catégories-là. Devant Mariem Badian, devant Iliana Rupert de Bourges. Défenseur de l'année, à une berruyère également, attribuée à Sarah Michel de Tango Bourges, devant Ezine Kalou, devant Elena Siak. Meilleur espoir, Iliana Rupert, encore une joueuse de Bourges, devant Marine Fautoux et Sixtine Maquet. Meilleure mascotte, Flammy des Flammes Carolo, devant Jordan de Bourges et Dunky Duck de Basketland. Donc voilà, ça y est, les 14 trophées. Donc on va passer au trophée du soir. Là, c'était les MVP françaises et MVP étrangères. Là, on est dans le money time, on est vraiment dans les choses sérieuses. On est vraiment dans les choses sérieuses. Et donc, qui a remporté les 2 trophées? On va commencer comme d'habitude par le trophée du public pour les 2 catégories. Prix public. Alors, je vais la faire avec la phrase. Le prix public du trophée WeBasket TV de MVP française de la saison 2019-2020 est attribué à Laetitia Guapo. Le public a choisi Laetitia Guapo, la joueuse du Charnay BBS, Charnay Basket Bourgogne Sud, élue à 35% des voix. Il y a eu 426 votants.
Donc 35% c'est un beau score, devant Alexia Chartereau du Tango Bourges Basket avec 26% des voix, et Marine Johannes du LDLC Asvel féminin avec 17% des voix. Donc c'est Laetitia Guapo qui est voilà, la MVP française pour le public. Le public a désigné aussi la MVP étrangère. Le prix public du trophée WeBasket TV de MVP étrangère de la saison 2019-2020 est attribué à Julie Allemand du LDLC Asvel féminin qui remporte 51% des voix, donc plus de la moitié, une légère majorité. Il y a eu beaucoup moins de votants quand même. Il y a eu presque 2 fois moins de votants, 227 votants pour le trophée de MVP étrangère. Je suis un peu déçu, ça je vous l'avoue. Sur le reste, il y a eu parfois, comme ça dans les trophées, il y a eu un peu moins de 250 votants. On a toujours eu plus de 200 votants, mais là, 227, c'était pas énorme. Bon, Julie Allemand, tout de même, élue MVP étrangère selon le public, devant Marissa Coleman de Tango Bourges Basket avec 17% des voix, et Ezine Kalou de Landerneau Bretagne Basket avec 17, voilà, un petit peu moins, 16,7% des voix pour Ezine Kalou. Donc Laetitia Guapo pour le public et Julie Allemand. Donc Laetitia Guapo en MVP française pour le public et Julie Allemand en MVP étrangère pour le public. Le prix de la rédac. Alors aujourd'hui, on a eu 11 votants. La semaine dernière, on a rajouté un votant avec l'arrivée de Parlons Basket féminin représenté par Tom Richard. Et cette semaine, on a une personne qui n'a vraiment pas eu le temps de me répondre. Voilà, je l'ai encore eu là tout à l'heure, elle n'avait vraiment pas le temps de me répondre. Donc on est revenu à 11 votants. Bon, c'est un petit peu comme la dernière fois. L'équipe de WeBasket, Odile, Benoît, Noé, Thibaut et moi-même. Swish Swiss avec Stéphanie. Mismatch avec Étienne, Pierre et Jacques. Post-up avec Laurent. Et Parlons Basket féminin avec Tom. Donc 11 voix à déterminer quel est le prix, quel a été le choix de la rédac. Donc la rédac, c'est WeBasket TV et les copains qui connaissent bien le basket féminin, qui suivent le basket féminin toute la saison. Le prix de la rédaction du trophée WeBasket TV de MVP française de la saison 2019-2020 est attribué à Gabby Williams. Alors j'ai oublié de le préciser, Gabby Williams est française. Et on m'a remonté quelques remarques. Il y a des gens qui disaient pour moi elle n'est pas française et tout. Bon, elle a un passeport français, Gabby Williams. Elle parle français en plus. Elle est vraiment sélectionnable avec l'équipe de France, au même titre que Bria Hartley. Même si, ayant déjà joué pour une autre équipe nationale étant plus jeune, elle ne peut que remplacer Bria Hartley. On a le droit qu'à une seule joueuse entre guillemets naturalisée. Et puis il faut se rappeler que dans les trophées de MVP française précédents, on a eu par le passé Djene Diawara, qui est franco-malienne, qui a remporté le trophée de meilleure française, et Géraldine Robert, qui est franco-gabonaise, qui avait aussi remporté le trophée de MVP française. Donc, Gabby Williams, ayant un passeport français, elle était avec les Françaises. Et elle a donc été élue par la rédac avec 23 points, donc sur 44 possibles. Et elle a été citée en première position à 36%, 36% des fois. Deuxième, Alexia Chartereau, donc Gabby Williams, BLMA, basket, LAT Montpellier agglomération. Deuxième, Alexia Chartereau, Tango Bourges Basket, 14 points et 18% de citation en première position. Devant Elena Siak, LDLC Asvel féminin, 9 points et 9% de citation en première position. Donc le trophée est attribué à Gabby Williams pour ce qui est de la rédac et de la MVP française. Pour la MVP étrangère, le prix de la rédaction du trophée WeBasket TV de MVP étrangère de la saison 2019-2020 est attribué à Julie Allemand. Doublé déjà pour Julie Allemand. Au niveau MVP étrangère, prix du public, prix de la rédac, Julie Allemand, donc la meneuse du LDLC Asvel féminin qui va au BLMA l'année prochaine, elle a récolté 28 points sur 44 possibles et 45% des voix en première place. Devant Stéphanie Mavunga, l'américaine du BLMA, 22 points et 27% de première place, et Anna Dabovic,
Tango Bourges Basket, 8 points et 18% de première place. Anna Dabovic qui avait eu les faveurs notamment de la rédac sur le poste d'arrière. Donc, pour la rédac, c'est Gabi Williams et Julie Allemand. On passe au prix des professionnels. Alors les professionnels, je vous redresse le tableau. On a 12 équipes de Ligue féminine de basket. Pour chaque équipe, on a 3 votants. Le coach principal, l'un de ses assistants, idéalement celui chargé de la vidéo, et la capitaine. Donc ça fait 3 voix par équipe. Donc en tout, 36 votants qui ont dû désigner comme la rédac un top 3. Avec 4 points attribués au premier, 2 points attribués au deuxième et 1 point attribué au troisième. J'ai oublié de le dire pour la rédac, mais je le dis à chaque fois. Si vous suivez, vous connaissez un petit peu le principe. Alors le prix des professionnels du trophée WeBasket TV de MVP française de la saison 2019-2020 est attribué à Gabi Williams. Gabi Williams, la franco-américaine qui gagne le trophée de MVP française des pros. On verra ce que ça donne à la réunification. La joueuse du BLMA, 72 points sur 138 possibles. 54% des fois citées en première, donc plus de la moitié des fois citées en première. Devant Elena Siak de LDLC Asvel féminin, 31 points, 8% des fois citées première. Et Alexia Chartereau, Tango Bourges Basket, 28 points et 12% citées première. Un petit peu plus souvent citée première, mais un petit peu moins souvent citée deuxième et troisième. Donc elle a un tout petit peu moins de points. C'est le même podium que la rédac, mais dans un ordre différent. On a toujours Gabi Williams en premier. Et c'est les 2 suivantes qui changent. Au niveau des étrangères, qu'est-ce que ça donne? Julie Allemand rafle tout. On va voir. On va voir. On va voir. Puisque le prix des professionnels de LFB, du trophée WeBasket TV de meilleur de MVP étrangère. Je fais une faute. Étrangère. Hop. Donc le prix des pros du trophée WeBasket TV de MVP étrangère de la saison 2019-2020 est attribué à Julie Allemand. Et oui, Julie Allemand rafle tout. Elle avait été élue au poste de meneuse par les 3 jurys. Et là, au MVP étrangère, non française, elle est belge, Julie Allemand, elle est également élue par les 3 jurys. Donc c'est une espèce de MVP unanime étrangère, pourrions-nous dire, même si tout le monde n'a pas voté pour elle. Chez les pros, on a eu un petit peu moins de participation. Tiens, d'ailleurs, ça c'est, j'imagine un petit épuisement chez les pros à qui j'envoie des mails depuis plusieurs semaines. Il y a 72,2% de participation. Ça, je pense qu'on a eu un coup 75% et là 72%. C'est le taux le plus faible, mais c'est quand même un très très bon taux de participation. Donc Julie Allemand, 71 points sur 138 possibles, 50% des fois citée en première position, donc une fois sur 2. Ensuite Stéphanie Mavunga, deuxième, 60 points et 38% de citation en première position. Et la troisième, c'est Ezine Kalou de Landerneau, qui a récolté 16 points et 4% de première place. Donc voilà, le prix du public, le prix de la rédac, le prix des pros. Si vous avez assimilé ça, dites-moi, qui voyez-vous en MVP française? Puisque la MVP étrangère, elle a l'air assez évidente, mais en MVP française, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que, d'après vous, qui sera élu Grand Prix de la MVP française de la saison 2019-2020 de la Ligue féminine de basket? Pour rappel, le public a voté Laetitia Guapo, Alexia Chartereau et Marine Johannes. La rédac a voté Gabi Williams, Alexia Chartereau et Elena Siak. Et les pros ont voté Gabi Williams, Elena Siak et Alexia Chartereau. Donc à la réunification, on attribue, voilà, sur chaque trophée, chaque prix, prix public, prix rédac et prix des pros, on attribue 4 points à la première, 2 points à la deuxième, 1 point à la troisième, on additionne tout. Et en cas d'égalité, il y en aura une tout à l'heure, il n'y en a pas là maintenant. En cas d'égalité, c'est la moyenne de citations en première position. Le grand prix du trophée WeBasket TV, c'est là où il y a le plus de suspense.
de MVP française de la saison est attribuée à Gabby Williams. Gabby Williams, donc la franco-américaine, gagne le trophée de MVP française de la saison 2019-2020, le trophée WeBasket TV de la saison 2019-2020. Elle gagne 8 points, puisqu'il y a une fois où elle est complètement absente du podium du public, mais elle est première pour la rédac et elle est première pour les pros, ce qui donne de la force. La première place est fait pour ça, donner des points à la première place, 4 points au lieu de 3, entre guillemets. Ça donne une prime à la personne qui est citée toute première, par 2 jurys notamment. 36% de citations en première position, c'est largement le plus élevé, c'est presque un tiers des voix. Devant Alexia Chartereau, donc, qui se retrouve deuxième avec 5 points et 19% de citations en première position. Et Laetitia Guapo du CBBS qui collecte 4 points et 16% de citations en première position. La quatrième, c'était Hélène Assiac. Au niveau des étrangères, la première place ne fait aucun doute, vous le savez. Petit rappel, le public avait voté Julie Allemand, Marissa Coleman et Zine Kalou. La rédac avait voté Julie Allemand, Stéphanie Mavunga, Anna Davovic. Et les pros avaient voté Julie Allemand, Stéphanie Mavunga et Ezine Kalou. Donc, ça nous donne un classement pour le Grand Prix du Trophée WeBasket TV de MVP étrangère de la saison 19-20. Première, Julie Allemand, bien entendu, la Belge. LDLC Asvel féminin, 12 points sur 12 possibles. 49% de citation en première place, presque une fois sur deux. Devant Stéphanie Mavunga, 4 points, la joueuse du BLMA, et 27% de première position. Très beau score, on a vraiment un duo là qui se détache. Et ensuite, on avait Marissa Coleman et Ezine Kalou qui avaient toutes les deux 2 points au titre, Coleman qui avait été deuxième du prix du public et Kalou qui a été troisième du prix du public et du prix des pros. Donc elle a marqué 1+1, là où Coleman a marqué 2 points. Et donc c'est au pourcentage moyen de citations en première position des trois collèges de votants, et ça s'est joué à moins de 1%, puisque c'est Ezine Kalou qui a 7%, enfin il y a 1% grosso modo, avec les arrondis, quoi. Et Marissa Coleman, 6% de première place. Donc ce sera Ezine Kalou qui sera sur la 3e marche du podium d'MVP étrangère. Donc je récapitule, MVP française Gabby Williams, devant Alexia Chartereau et Laetitia Guapo. MVP étrangère, Julie Allemand, devant Stéphanie Mavunga et Ezine Kalou. Et voilà pour ce soir. Les votes suivants ne sont pas encore mis en ligne, notamment je devais attendre, en fait, le résultat des MVP françaises et étrangères avant de commencer à vous proposer de voter pour la MVP. Là, c'est la dernière semaine, ce sera vraiment pendant une semaine, vous allez pouvoir voter pour la MVP, donc entre Gabby Williams et Julie Allemand. Qui sera MVP de la saison entre Gabby Williams et Julie Allemand? Et il y a un autre vote qui va arriver aussi, donc je vous publierai ça demain. Ce sera en ligne dès demain sur le site www.webasket.tv. Vous pourrez aller voter pour les deux. Habituellement, je le fais le lundi, mais là, il y aura un petit décalage. Vous pourrez aussi voter pour votre joueuse préférée. Alors, on a fait une très grande liste des joueuses les plus emblématiques, soit dans leur club, soit au niveau du basket français, les joueuses de l'équipe de France, etc. Les meilleures joueuses aussi de la saison. Et vous pourrez aussi ajouter la joueuse LFB que vous souhaitez, si jamais elle n'est pas déjà dans la liste. Il y aura une très grande liste déjà. Il y aura des joueuses dans tous les clubs de la Ligue féminine, dans les 12 clubs. Et ensuite, si vous voulez vraiment rajouter votre joueuse préférée qui n'est pas dans la liste, vous pourrez le rajouter sur le formulaire. Merci de votre fidélité. J'ai pas eu beaucoup de commentaires aujourd'hui, c'est pas grave. Je pense que c'est aussi le début des vacances et là, ça va commencer à se tasser au niveau de l'auditoire. Quoi qu'il en soit, bon déjà, je vais vous envoyer un petit mail dès que les votes seront connus. Williams joue l'année prochaine. Écoute, je crois que j'ai vu passer l'info. En plus, je me demande si c'est pas Sopron ou quelque chose comme ça, mais je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'elle va jouer effectivement dans une équipe d'Euroleague. Je mettrai un petit ticket comme ça de mémoire sur Sopron, les Hongroises de Sopron, à Sopron.
Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo. Vive le basket et vive le basket féminin. Ciao!